Le monde est sous l'emprise du mal. Trahison par-ci, déception et vengeance par-là. Les progrès scientifiques et technologiques semblent avoir doublé la serrure de la prison intérieure dans laquelle se trouve l'homme naturel. Tremblements de terre, tsunamis, crash, sécheresse, famine, guerre. Tels sont quelques-uns des plats que nous servent les médias en longueur de journée. Dans les analyses et commentaires, un responsable est bien souvent désigné. Dieu. Mais lequel? Le Dieu de la Bible? L'Éternel? Le tendre Père céleste? Certainement pas, mais plutôt le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, le séducteur, le destructeur, le voleur, qui ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Jean 10, verset 10. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Bonjour bien-aimés, je suis George Kamsou, conseiller spirituel, formateur et enseignant de la parole de Dieu. Bienvenue dans la Cité des Anges, un lieu de restauration et de renouvellement. Un endroit où Jésus-Christ, le ressuscité, change les vaincus en vainqueurs, les souffrances en force, les blessures en guérison et transforme nos échecs en victoire par la puissance de son amour. Notre partage de ce jour a pour thème créature de Dieu seulement ou enfant de Dieu en plus. Créature de Dieu seulement ou enfant de Dieu en plus. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait fonder une famille. Son cœur avait soif d'un compagnon, d'un ambassadeur. L'objectif de Dieu pour Adam, c'est qu'il domine sur toutes les autres créatures, y compris sur Satan. Qu'il étende sa domination sur toute la terre et demeure en communion avec le Créateur, la source sans laquelle sa mission serait impossible. N'oublions pas que l'homme est à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il peut donc, comme Dieu, faire un choix. Ce n'est pas un robot. Merci Seigneur pour ta parole. Je crois qu'elle est vivante et efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Il y a quelques années, une compagnie minière australienne voulait s'installer au Cameroun. Le responsable en charge du dossier au ministère des Mines a exigé un pot de vin pour signer le contrat. La compagnie a rétorqué qu'elle ne pouvait accepter un pareil deal et a proposé au directeur en question de construire une école et un centre de santé dans son village à lui. Celui-ci a refusé et a préféré donner le contrat à une société fictive. Non seulement le pays a perdu le contrat, mais aussi une école et un centre de santé. À qui la faute? À sa création, l'homme n'est ni mortel ni immortel. Il a le choix entre obéir à Dieu, avoir la nature de Dieu, c'est-à-dire la vie, ou manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et avoir la nature de Satan, c'est-à-dire la mort. La désobéissance de Adam est en réalité un transfert à Satan de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Adam a choisi son camp. Il est désormais mort,
c'est-à-dire enfant du diable. Il a choisi d'être dominé. Et dès lors, la terre, la mer, les oiseaux, les montagnes, la création toute entière a un nouveau maître, Satan. Le ver est entré dans le fruit. La semence est corrompue. L'harmonie qu'il y avait entre Adam et Ève est rompue. Abel est tué par son frère. La nature, les animaux se rebellent contre l'homme. Adam constate la catastrophe, mais n'y peut rien. Toute la descendance de Adam est sous la domination de l'ennemi de Dieu. Nous naissons tous enfants du diable. Nous naissons tous ennemis de Dieu. Vous avez pour père le diable, déclare Jésus aux Juifs en Jean 8, 44. Certains disent que pour être sauvés, il faudrait que nos bonnes actions soient plus nombreuses que les mauvaises, qu'il faudrait donner beaucoup d'argent à l'Église ou aux pauvres. Comme pour dire qu'en semant du haricot pourri, il est possible d'avoir une bonne récolte, ou que d'une source empoisonnée peut jaillir de l'eau pure. Le problème de l'homme, c'est sa nature. Il lui faut un changement de nature. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a rendu possible la nouvelle naissance. Il a rendu possible la nouvelle nature. Tout homme qui le veut peut désormais avoir la nature de Dieu. Il est possible de devenir enfant de Dieu. C'est une question de choix. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Comment avoir le Fils? Que faire pour avoir la nature de Dieu? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Ça a l'air simple et peut-être même facile, mais sache que Jésus, par amour, a souffert. Il a souffert et a payé le prix. Créature de Dieu seulement ou enfant de Dieu en plus. À toi de choisir.